Pour moi, à la base, quand on regarde à l'œil, c'est comme on est venu chez vous faire ces magnifiques collectes qui sont vraiment le fond de notre projet. Le jour où on s'est mis à observer, à regarder avant de faire, on a changé radicalement notre manière de travailler. Tout ce qu'on voyait nous disait qu'il fallait qu'on fasse quelque chose qui était de l'ordre du présent et de la vie. Il y avait, comment dire, un espace où on inventait quelque chose à travers cette pratique de la danse, c'est-à-dire comment on est, comment on a envie d'être. Constater à quel point toutes les danses étaient incluses les unes dans les autres. Comprendre les fondamentaux de chaque danse. L'art aujourd'hui désigne la nécessité d'un progrès démocratique, avec une rupture fondamentale avec tout ce qu'on connaît comme démocratie, et que l'art quelque part nous indique le chemin que pourrait prendre la démocratie. Mais on n'en est pas encore dans l'autre versant, c'est celui d'une démocratie inédite. Et je pense que l'art est absolument nécessaire pour passer d'une démocratie bourgeoise, libérale, etc., à une démocratie comme on n'a peut-être jamais vu, une démocratie des peuples, à l'intérieur desquels il y a les artistes. Les gens sont heureux quand ils dansent. On est tous en train de bouger en même temps sur une même musique et ça c'est extraordinaire. Vous levez jamais les pieds. C'est juste les talons. Voilà. Bon, la danse c'est ça, hein, c'est les autres. C'est vrai qu'il y avait dans le début de la danse moderne cette idée que cette danse-là, tout le monde puisse s'en saisir. Et je commence, moi, à voir sur le terrain cette idée des pionniers, d'une danse que tout le monde peut faire, une danse démocratique, une danse qui peut circuler dans tous les corps. Vous avez vu le dernier projet, ça veut dire il faut que je danse le tango. Pour un Chinois, comme danser un tango, c'est pas facile. Quand on expire, on donne. De toute façon, il n'y a que deux mouvements, prendre et donner. Entre nous tous, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de race, il n'y a pas d'âge, il n'y a rien, juste le corps. Moi, je vois la pratique de la danse à Vitry très cloisonnée. Hein. Être déjà à la découverte de choses nouvelles, de gens nouveaux, de personnes que l'on ne connaissait pas, et puis de pratiques que l'on ignorait totalement. Moi, je fais partie de cette génération-là qui a aussi appris des cours de danse via les associations. On avait aussi des cours intéressants et à petit budget, ce qui était très important. Mais ce type de projet nous aide à prendre conscience qu'un territoire, c'est pas seulement un théâtre et des gens. C'est une multiplicité d'univers avec lesquels on n'a pas eu l'occasion de se frotter pour l'instant. Souvent un fossé entre l'artistique justement et puis la culture des gens. Donc ça c'est vrai que c'est un projet qui prend ça à bras le corps, quoi. Le rock, la rumba, la samba, le tout, on fait toutes les danses ici. Le disco, ouais. On en fait. Qu'il faut regarder les choses telles qu'elles sont et les rendre visibles. C'est très important pour que notre société reprenne une marche en fait en avant, qu'elle avance, qu'elle invente. Et en fait, on s'est rendu compte très très vite comment dans les lieux que vous avez inventés, dans ces lieux de pratique de la danse, il y a une société qui est en train de s'inventer, une nouvelle société. 1, 2, 3, 4, 5. En fait, les gens des campagnes ont abandonné ces danses, parce que moi je l'ai vécu en tant qu'auvergnate. Mes parents n'ont jamais voulu nous apprendre de patois, les danses d'Auvergne, parce que après la guerre, il y a eu une coupure, une cassure, et ça faisait plus moderne, on faisait autre chose, on faisait les bals musettes. De passer de la danse contemporaine à la danse traditionnelle, je me suis sentie d'un seul coup libre de danser. En folklorique, ce que j'aime bien, c'est que, en fait, on forme un corps. Dominique part donc de l'hypothèse que tout corps
et dansant. Et que le danseur ou la danseuse n'est en fait que un des aboutissements de ce corps dansant dès le moment où il se travaille comme corps dansant et il se donne à voir. On libère l'esprit et l'esprit peut s'accorder avec les mouvements du corps. Il y a la forme et il y a aussi le fond. Le fond, c'est la sensibilité du corps en harmonie avec l'esprit. En tout cas, ce qui, moi, me frappe, c'est aussi les histoires de ces gens avec la danse, comme elles sont liées. Voilà, tous ces gens qui disent si j'ai pas la danse, je vis plus, c'est pas anodin. C'est différents langages, c'est vrai que c'est comme l'écriture. C'est un peu comme si chaque fois j'ouvrais la page d'un auteur avec son langage spécifique. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que j'ai eu envie de créer mes trucs à moi. Je participe justement à des événements où cette liberté-là nous est donnée. Le Gros-Ka est né à partir des esclaves. En fait, les esclaves utilisaient leur tambour pour pouvoir s'exprimer parce qu'ils étaient muselés, ils n'avaient pas droit à la parole par rapport au maître. Il y avait des clés, des codes. Alors avec le danseur, avec la musique, et avec ces codes, ils pouvaient soit se moquer du maître, soit se moquer de la vie sociale, soit exprimer des choses qu'ils n'avaient pas le droit de dire au quotidien. Et c'est une danse qui remonte à loin et qui était interdite aux femmes parce que c'était une danse vulgaire. Les filles qui dansaient le Gros-Ka à une époque se cachaient. C'est vrai qu'il y a plein de traditions que les jeunes ne savent pas et on est là pour leur donner. Et si ça se perd un jour, que nous aussi pour pleurer. Je sais qu'il n'y a pas de danse immémoriale, toute danse est historique, mais en même temps, cette histoire de la danse, elle est profondément enracinée dans ce que la danse a d'immémorial. C'est-à-dire, la danse a été un jour découverte par le corps humain comme étant un mode d'expression et de communication et de langage. Dans les entretiens, on voit comment chacune des personnes de ce groupe individualise dans sa propre histoire l'immémorialité de la danse. Ça a été vraiment une révélation, un moyen de m'exprimer autrement que par la parole. C'est une passion, c'est ce qui me tient en vie. Et du coup, ça demande à faire plein de concessions, trouver plein de boulot à côté, et partir de l'improvisation pour après arriver à l'écriture aussi, pas toujours improviser. La liberté d'expression, je crois que c'est vraiment ça. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de jugement, pas de regard. C'est mon garde-fou, quoi, aussi. Il y avait un partage entre ces Chinois et ces Espagnols, tu vois, et un grand écart. Cette rencontre non seulement entre des artistes et des gens, mais aussi une rencontre finalement entre des gens différents. Faites ça. Moi, c'est avant tout une aventure humaine. On est vraiment dans l'intérieur de chaque être humain. Regardez. Vous dansez, alors que nous, on fabrique la danse. Vous gardez encore cette pureté dans l'instinct de la danse. Oh, les mouches, je les écarte avec mes coudes. Hop. Ça nous fait grandir dans notre danse, aimer ce métier qu'on fait, qui devient très dur en ce moment, justement. Et il faut continuer à militer. Voilà, et on y va. Le fait de briser des barrières et que de s'apercevoir que finalement tout le monde pratique la danse, chacun dans son coin, et là ça permet justement de trouver les similitudes qu'il peut y avoir, parce que c'est vrai qu'avec l'histoire des fois on ne sait pas trop d'où c'est parti, mais finalement on finit par voir que tout est lié.
un effort que tout le monde peut faire pour sentir ce que ressent l'autre. Il nous ouvre les yeux justement sur ce qu'on fait. C'est tout pour moi, la danse. J'ai commencé à danser parce que ma grand-mère tenait le bal du 13e pour les Antillais. Mon beau-père américain m'a appris à danser le danse antillais en écoutant le rythme de la musique. C'est pourquoi le jazz, quand je danse le jazz, je danse sous le rythme, l'oreille pour écouter la musique. Une de mes filles dit, on pourra jouer du Beethoven, ma maman saura danser sous Beethoven. C'est pour dire, c'est mon ami, c'est mon amant, c'est tout pour moi. La dialectique corps commun, corps singulier, elle est agitée. La question, je reviens à la démocratie, la question c'est celle de la liberté du corps. Il n'y a pas d'acte artistique et d'œuvre d'art, enfin, qui ne soit de l'ordre de la métaphore. Il est temps que la production de cette métaphore soit socialisée. C'est-à-dire qu'on la fasse en commun, cette métaphore. Il n'y a que l'artiste qui va la faire. Seulement, si l'artiste le fait à l'intérieur d'une communauté, cette métaphore, elle va transporter une communauté au-delà de ses contingences. Ça nous a semblé important à un moment donné de raconter ça dans un théâtre, c'est-à-dire dans un lieu de représentation. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui ne sont pas visibles et qui pour nous sont des vrais lieux de culture. C'est là où se fabrique une vérité de la culture d'aujourd'hui.